de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Peuple de Dieu, bien-aimé du Seigneur, bonjour. Que toutes les grâces de Dieu tombent sur vous en abondance. Deutéronome 10:19. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je me rappelle les premiers jours dans mon nouveau pays qu'est le Canada. Tout me paraissait bien différent. La façon de parler des gens, les couleurs locales, les écoles, les coutumes, la circulation et le climat. Je me demandais comment j'allais bien pouvoir m'y établir. Dieu m'a envoyé beaucoup de personnes que je considère encore aujourd'hui. Je les considère encore aujourd'hui comme des anges qui m'étaient venus en aide. Je serai toujours reconnaissant envers mon Dieu et aussi envers ces personnes qui, de loin comme de près, m'ont aidé à m'acclimater et à m'établir dans ce pays qui devient mien. Voilà, bientôt 51 ans. 51 ans de vie dans ce pays. Par la seule grâce de mon Dieu. Par la seule grâce de mon Dieu et aussi de ses anges. Par l'intermédiaire de Moïse, l'Éternel Dieu a donné toute une liste de lois pour son peuple, les Israélites. Dans cette liste, incluait un commandement leur imposant de traiter les étrangers en séjour parmi eux comme des indigènes du milieu d'eux. Lévitique, chapitre 19, verset 34, nous dit « Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Le Seigneur Jésus, dans sa réponse aux pharisiens, docteurs de la loi, qui lui posa pour l'éprouver cette question: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le Seigneur Jésus répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Point. C'est le premier et le plus grand commandement. Point. Et voici le second qui lui est semblable. 2 points. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22, versets 37, 38 et 39. Le Seigneur a fait de l'amour du prochain le second commandement après celui d'aimer Dieu. C'est génial? Non? Bien sûr, c'est génial. Car Dieu protège les étrangers. Remarque le psalmiste au psaume 146, verset 9. L'Éternel Dieu, le Créateur et pourvoyeur, lui qui a créé tout le monde, étranger ou pas, il les protège. Le texte sacré en parle beaucoup dans le Pentateuque, dans les livres sapintiaux et ailleurs. Béni soit ton Saint-Nom, Père éternel, Dieu 3 fois saint. Merci Seigneur. Étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est le couchant des anges pendant l'éternité. J'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. J'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Oh, quand sa race, que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Ainsi plein d'allégresse, conduit par ton amour, je veux marcher sans cesse, ô mon Sauveur, vers ton divin séjour. Je veux marcher sans cesse, ô mon Sauveur, vers ton divin séjour. Oh, quand sera-ce que face à face, pour
toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Quel beau chant, quelle belle parole. Oui, étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la maison où m'attend le Seigneur. C'est là qu'au cœur des anges, pendant l'éternité, j'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. C'est là, devant le trône, qu'avec tous les élus, je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds. Ô Jésus, ainsi plein d'allégresse, conduit par ton amour, je veux marcher sans cesse, ô mon Sauveur, vers ton divin séjour. Voilà, voilà les paroles de cet hymne combien extraordinaire qu'héritent les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur, les rachetés, les étrangers, étrangers. Parce que le Seigneur a fait de l'amour du prochain le second commandement après celui d'aimer Dieu. Parce que Dieu protège les étrangers. Aujourd'hui, je peux chanter avec vous les paroles de ce cantique. Mais remarquez qu'en plus d'aider de nouveaux arrivants à s'adapter à la vie dans notre pays, il faut nous rappeler que nous aussi sommes, nous n'avons pas été seulement, mais encore, nous sommes étrangers voyageurs sur la terre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 13, nous le rappelle. Oui, nous sommes de passage ici-bas, bien-aimés. Souvenons-nous-en. Nous y sommes dans l'attente de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice sera, selon 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera pour toujours. Devrions-nous donc nous plonger dans la tristesse ici-bas? Oh non! Oh non! Il faut au contraire remercier Dieu de nous y garder en Jésus en attendant de rentrer dans notre patrie d'origine. Notre patrie d'origine, bien sûr, puisque nous sommes le produit de cette patrie. Et le moment venu, nous allons devoir, qu'on le veuille ou non, retourner dans notre patrie. Tout en prenant soin de nous-mêmes, bien-aimés du Seigneur. Souvenons-nous des nouveaux arrivants, étrangers parmi nous. Souvenons-nous des nouveaux arrivants, étrangers parmi nous. Oh, que le Seigneur daigne nous ouvrir les yeux. Que le Seigneur continue dans sa grâce à nous protéger comme étrangers et voyageurs dans ce pays et sur la terre. Adorable Père Céleste, encore une fois, nous restons ébahis devant tes grâces multiples, devant ton amour incommensurable. Merci Seigneur, merci parce que dans ton amour,
tu as pris soin et tu continues de prendre soin d'humbles personnes, d'humbles serviteurs et servantes que nous sommes dans ce pays d'adoption où tu nous accompagnes. Merci pour tous les soins prodigués. Merci pour les soins reçus. Merci, Seigneur. Merci parce que tu ne manques pas de prendre soin de nous en tant qu'étrangers dans ce pays qui n'a pas été celui de nos parents, de nos ancêtres, mais tu nous y as amenés, tu nous accompagnes là-dedans, tu prends soin chaque jour de chacun, de chacune de nous et de nos enfants, de nos proches. Nous te sommes bien reconnaissants pour cela. Papa, que dans ta grâce, encore une fois, tu nous aides à comprendre que nous ne sommes pas seulement étrangers dans ce pays, mais encore, nous le sommes sur terre. Nous le sommes sur terre. Et nous marchons sur cette terre avec bonheur parce que tu nous protèges, tu prends soin de nous. Papa, aide-nous aussi à jeter un coup d'œil favorable, particulier, sur les nouveaux arrivants dans ce pays. Aide-nous, ô Dieu, aide-nous. Que nous nous rappelions notre arrivée, nos premiers jours, combien nous étions déboussolés, désaxés. C'est comme si nous étions largués sur cette terre, jetés tout simplement sur cette terre de l'Amérique du Nord, dans le froid, sur la glace, sous la neige. Mais tu étais là. Tu étais là. Tu étais là. Et tu es encore là pour ton peuple, pour tes enfants. Merci Seigneur. Merci pour tes multiples bienfaits. Merci Papa pour ta protection. Oui, pour ta protection. Encore une fois, merci pour ta protection. Merci Père. Merci Papa. Béni soit ton Saint-Nom, Père tendre et secourable. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu à jamais. Toi seul est Dieu. Toi seul est Créateur. Toi seul pourvois aux besoins de tes créatures. Merci Seigneur. Merci Papa. Que ton peuple le comprenne et que ton peuple te prenne au mot aussi. Merci Papa. À toi, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, soit gloire, honneur, puissance, majesté, autorité, au siècle des siècles. Amen. Oh, quel beau jour devant ta face, tout est racheté en paraîtra. En célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront. Nombreux comme le sable
l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur